On est en 2021, au mois de janvier, tu as pris de bonnes résolutions, tu t'es dit, cette année, c'est mon année, je vais créer ma chaîne YouTube. Ah ouais, d'accord. Et tu te demandes, qu'est-ce qu'il faut en fait pour réussir sur YouTube en 2021? Eh bien, j'ai pensé à toi. Dans cette vidéo, on va voir tout ce que tu dois savoir pour réussir sur YouTube en 2021. Salut, c'est William. Bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Ici, je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Alors, aujourd'hui, on va voir les éléments dont tu as besoin pour pouvoir réussir sur YouTube en cette année 2021 et dans les années à venir. Le premier élément, c'est de te fixer des objectifs clairs. Parce que beaucoup de personnes disent, je veux le réussir sur YouTube, mais quand tu leur demandes, ok, quel est ton objectif d'abonnés, ils ne savent pas. Donc si tu débutes cette année en 2021, dis-toi, il faut que d'ici la fin de l'année, par exemple, j'ai 1000 abonnés, j'ai 5000 abonnés, j'ai 10 000 abonnés. Ne te soucie pas de comment est-ce que tu vas y arriver. La première étape pour réussir sur YouTube, c'est d'écrire d'abord ce que tu veux. Et quand tu écris ce que tu veux, ton cerveau, même ton être entier se dispose à travailler en direction de cet objectif-là. Le deuxième élément, c'est de connaître ton audience. Alors, je l'ai dit plusieurs fois sur ma chaîne YouTube et je ne cesse de le répéter en formation, en coaching à des personnes qui me posent des questions. Il est super important de connaître ton audience parce que c'est ton audience qui va faire vivre ta chaîne. C'est ton audience qui va te ramener des vues. C'est ton audience qui va s'abonner. C'est ton audience demain qui va devenir client, acheter tes produits, tes services, etc. Connaître son audience, c'est la capacité à pouvoir créer du contenu pour cette audience-là, à pouvoir toucher cette audience-là, à pouvoir interagir avec cette audience. Ne crée pas du contenu pour toi, sinon c'est sûr que tu ne vas pas réussir sur YouTube. Il y a de rares cas où les personnes qui créent du contenu pour elles-mêmes réussir sur YouTube. Prends soin de ton audience, prends soin de chercher à comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle aime, etc. Prends le soin d'échanger avec elle en commentaire, dans l'onglet communauté si tu l'as, par mail, etc. Mais plus tu connais ton audience, plus tu sais faire du contenu qui répond à ton audience. Le quatrième élément, je ne vais pas te dire d'être régulier, mais c'est de trouver un moyen d'être régulier, ok? Tu le sais, sur YouTube, c'est publier régulièrement du contenu de qualité et qui répond à ton audience, qui va te permettre d'avoir des objectifs. Moi, le conseil que je te donne, ne te dis pas, je vais juste faire une vidéo. Si tu veux faire une vidéo par semaine, ça fait 4 vidéos dans le mois. Essaie de tourner les 4 vidéos le même jour. Le jour d'après, bien 2 jours après, tu fais le montage de ces 4 vidéos-là et tu les publies directement. Comme ça, en 2 jours dans le mois, tu as toutes tes 4 vidéos du mois qui sont planifiées, publiées et tu n'as pas à t'en faire pour les vidéos du mois. Le cinquième élément, c'est de prendre le temps de rechercher tes vidéos avant de faire tes vidéos. Beaucoup de personnes font des vidéos pour faire des vidéos et comme j'ai dit, au point numéro 2, numéro 3, ils ne prennent pas le temps de savoir ce que l'audience recherche, ce que l'audience veut. Et si je veux parler d'un sujet, comment est-ce que je peux écrire mon titre, ma description, faire mes tags, mes miniatures pour que ça parle au maximum de personnes? Ça, c'est une erreur qui est dramatique parce que ça fait que tu publies des vidéos. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu as 10 vues, tu as 15 vues, tu as 20 vues et tu te dis YouTube, ça ne marche pas ou ma chaîne ne décolle pas. Si YouTube ne marchait pas, tu n'aurais pas eu tous ces créateurs qui ont plusieurs millions d'abonnés, plusieurs centaines de milliers d'abonnés, plusieurs milliers d'abonnés. Si ton contenu ne fonctionne pas, il y a forcément une raison. N'accuse pas YouTube, n'accuse personne. Il faut s'asseoir, regarder ces données et voir ce qui fonctionne. Ce qui nous amène au 6e point et pour moi, ça, c'est certainement le plus important selon moi, c'est de comprendre ces analytics. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans leurs statistiques, qu'est-ce qui se passe dans leurs data, etc. Ils se disent, ok, YouTube ne montre pas mes vidéos aux gens. Mais je suis convaincu à 800% que si je te prends en coaching en 1 à 1, je regarde tes analytics, tu vas voir que YouTube a montré tes vidéos aux gens. Sauf que les gens n'ont pas cliqué, sauf que les gens n'ont pas regardé pendant longtemps. Donc ça veut dire que le contenu que tu as créé ne correspond pas à l'audience qui a regardé ton contenu tout simplement. Donc c'est super important de faire tes recherches, ça on a parlé tout à l'heure, et de comprendre tes analytics. Pourquoi les gens n'ont pas cliqué, pourquoi les gens n'ont pas regardé. Est-ce qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois où ma vidéo a été mise en ligne, est-ce que YouTube l'a montré à plus de gens, mais YouTube a arrêté de la montrer à plus de gens? Tous ces éléments-là, tu le trouves dans ton YouTube Analytics. Et si tu ne sais pas maîtriser ton YouTube Analytics, tu vas tout le temps te dire que YouTube ne fonctionne pas et ça va continuer à ne pas fonctionner parce que tu ne prends pas le temps de maîtriser YouTube Analytics. Ensuite, c'est vrai qu'il y a l'Analytics, mais maintenant, il faut te former, mais surtout pratiquer ce que tu apprends. Beaucoup de personnes ont regardé toutes sortes de formations sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Mais quand tu regardes ce qu'elles ont regardé et ce qui est appliqué sur leur chaîne, tu te dis il y a vraiment un problème. Les gens, ils regardent juste la formation, ils emmagasinent la connaissance, mais après, ils ne pratiquent pas. La différence entre quelqu'un qui regarde une formation qui a des résultats, c'est la personne qui regarde, qui applique ce qu'elle regarde dans la formation jusqu'à ce qu'elle ait des résultats. Et malheureusement, dans les formations, les gens regardent les formations, ne les finissent pas, il y en a beaucoup. Il y en a qui regardent, qui les finissent et qui ne pratiquent pas. Et il y a une petite
petite partie qui regardent, qui finissent, qui pratiquent et qui viennent de regarder encore jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Après, il te faut trouver une communauté autour de ta thématique. Le problème, il y a beaucoup de personnes qui créent du contenu mais qui sont seules. C'est-à-dire, ils ne vont pas rencontrer d'autres créateurs de contenu sur Internet. Hein. Bien évidemment, en ce moment de Covid, c'est compliqué de faire des rassemblements. Mais ils ne vont pas rencontrer d'autres créateurs de contenu de leur thématique parce qu'ils ont peur de la concurrence. Pour moi, s'il y a une concurrence, c'est qu'il y a un marché. Et s'il y a un marché, on a tous notre part à prendre. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais allez te confronter à d'autres personnes qui font des vidéos YouTube, par exemple. Allez voir des personnes, si tu es dans le gaming, quels sont les gamers que tu suis? Comment est-ce qu'ils font leur contenu? Les gamers qui ont des résultats. Comment est-ce qu'ils font leur contenu? Pourquoi ça marche chez eux et pourquoi ça ne marche pas chez toi? Et non seulement rencontrer d'autres créateurs, mais rencontrer les personnes qui consomment ce contenu-là que toi tu fais. Si tu fais des jeux vidéo, il faut que tu ailles sur Facebook, dans les groupes de jeux vidéo, pour voir comment est-ce que les gens fonctionnent, quels sont les jeux à la mode que toi tu peux reprendre également sur ta chaîne, etc., etc. Et il faut aussi que tu apprennes à utiliser les outils qui vont te permettre de développer ta chaîne YouTube. Il y a des outils comme vidIQ, TubeBuddy, MorningFame, etc. C'est des outils qui vont te permettre d'optimiser tes vidéos, de bien les référencier afin que ça montrera à plus de gens derrière, qui vont te permettre de choisir les bons tags, qui vont te permettre de trouver à quel moment il faut publier ta vidéo, etc., etc. D'avoir des bonnes analyses encore plus poussées que ce qu'il y a sur YouTube Analytics pour comprendre ce qui a fonctionné sur ta chaîne et ce qui n'a pas fonctionné. Si tu veux savoir comment utiliser MorningFame, je t'ai mis une vidéo ici sur laquelle tu peux cliquer. Et si tu veux savoir comment utiliser TubeBuddy, tu peux cliquer sur cette vidéo-là. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo et bon succès en 2021. Ciao!